2023 aura été une année particulièrement riche et animée. À l'occasion de cette cérémonie des vœux, traçons ensemble les perspectives pour 2024 afin de faire d'Aubière une ville plus sûre, plus généreuse, plus dynamique, plus solidaire, plus vertueuse en matière énergétique et environnementale. Une ville pour vous, avec vous. Aubière, la ville plus, c'est maintenant. En 2023, les agents municipaux et les élus ont poursuivi leurs efforts pour maintenir un haut niveau de service aux Aubiérois et gérer de manière rigoureuse le budget de la commune. Et cela dans un contexte d'inflation impactant sévèrement toutes les charges de fonctionnement. Et en particulier les dépenses d'énergie de nos bâtiments, mais également les dépenses d'alimentation pour la confection des repas dans les cantines, dans les crèches et également du portage à domicile. En matière d'investissement, nous avons pu, grâce aux demandes de subventions formulées auprès de nos différents partenaires, bénéficier d'un bon taux de financement pour l'ensemble de nos projets. Nous avons également su emprunter au moment opportun et bénéficier ainsi de taux d'intérêt particulièrement attractifs de l'ordre de 0,6 et 0,75 %. La commune dispose ainsi aujourd'hui d'un fonds de roulement satisfaisant pour engager de nouveaux projets pour 2024. Enfin, sur la fiscalité, étant régulièrement interrogée, je souhaitais vous apporter un petit éclairage sur les modalités de calcul de la taxe foncière. L'inflation, particulièrement forte entre novembre 2021 et novembre 2022, explique la hausse de base de plus 7,13 % constatée sur les avis de taxe foncière 2023. Nous, élus, nous n'avons pas de prise sur la revalorisation des bases. En revanche, nous avons la main sur le taux voté. Et à ce niveau, je vous confirme l'engagement de l'équipe municipale de ne procéder à aucune augmentation de taux pendant toute la durée de la mandature. Donc, point marquant de la rentrée scolaire 2023, c'est le changement des rythmes, puisqu'il n'y a plus que 4 jours d'école, le mercredi matin étant neutralisé. En revanche, les enfants sont toujours accueillis sur 5 jours, exactement comme c'était le cas auparavant, avec les mêmes amplitudes horaires. Tout cela s'inscrit dans le cadre de la déclinaison du projet éducatif territorial et du corollaire qui est le plan mercredi. Donc le mercredi matin est consacré à des activités avec un avantage, c'est une amplitude horaire nettement supérieure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure. Les enfants peuvent s'inscrire dans une ou l'autre des activités, qu'elles soient sportive ou culturelle, et conduire le projet dans la continuité du début jusqu'à sa fin. L'idée étant aussi de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une conjonction de toutes ces activités. Par exemple, il y a du théâtre d'improvisation, on va travailler aussi avec les associations aubiéroises, le petit théâtre de l'Artière, et ça serait de produire un spectacle commun où qui a produit les décors, qui a produit les costumes, qui a écrit éventuellement le scénario, puisqu'il y a des ateliers d'écriture, et on n'est pas dans le contexte scolaire, on est bien dans la libre expression de l'imagination des enfants. Tout ça, bien sûr, pour mettre en valeur le travail des enfants et le travail des services. L'éducation est la clé de l'avenir et notre commune y est pleinement engagée avec les séances de devoirs surveillés organisées par le service enfance-jeunesse de la commune et également par l'aide aux devoirs individualisés avec des étudiants. Pour cela, nous avons signé une convention avec l'Université Clermont-Auvergne pour permettre à des étudiants de venir dans nos écoles. Les étudiants, ils sont 12 cette année. En plus de poursuivre leur parcours universitaire, ils consacrent 1 heure par semaine à soutenir bénévolement des enfants en difficulté de nos écoles. Les avantages de cette initiative sont nombreux. D'abord, ça permet un soutien personnalisé et adapté aux besoins des enfants, renforçant leur confiance en eux et leur appétence pour l'apprentissage. Et puis pour les étudiants, c'est également l'opportunité de prendre des responsabilités et de s'exercer au travail d'enseignant, qui est souvent leur objectif professionnel. Le
le CCAS d'Aubière doit pouvoir accompagner tous les Aubièrois qui en font la demande et qui ont un besoin particulier. C'est pourquoi, fin novembre, à l'occasion de la journée de la lutte contre les violences conjugales, nous avons pu organiser avec les Aubièrois qui le souhaitaient une journée d'information autour des violences conjugales pour que chacun puisse trouver ses limites et pouvoir sortir de situations compliquées. Bien sûr, il faut appeler le 3919, mais si vous avez besoin d'un suivi, si vous avez besoin d'être accompagné sur des démarches pour sortir d'une situation complexe, venez rencontrer les assistantes sociales du CCAS. Merci. Alors pour cette année qui vient de passer, je pourrais vous parler de l'inflation qui a explosé littéralement et par effet ricochet le pouvoir d'achat des Français. On pouvait craindre le pire pour nos commerces, mais effectivement on a eu de bonnes surprises. On a eu une brasserie qui a été reprise, une friperie rue du 4 septembre, un salon esthétique rue du Chambon. 2-3 ouvertures sont encore dans les tuyaux, donc c'est plutôt positif, non sans douleur mais positif. Et tout ça, c'est grâce à vous, à votre attachement au commerce local et à votre désir de continuer à les visiter. Donc pour conclure simplement, je vais vous dire, continuez l'année prochaine à soutenir nos commerçants. Merci. Bonjour, je vais vous parler d'un projet ambitieux pour la ville d'Aubière, la construction d'un espace de vie associatif. Ici, à côté des installations sportives, près du parc Hubert Herrerias. Ce projet est né d'une volonté municipale et d'un constat, le besoin de nouveaux locaux pour les associations sportives et culturelles. Principalement l'école de musique qui pour le moment est hébergée dans des locaux très anciens et trop petits. Ce projet sera mené en collaboration avec les associations sous forme de réunions de concertation. Ce bâtiment sera propice aux échanges, veillant à construire du lien social, culturel, associatif pour tous les habitants et toutes les générations. Aubière, ville dynamique. Je me trouve au COSEC, derrière le collège. Devant moi se trouve le parc Hubert Herrerias, un parc de 5 hectares aménagé d'arbustes, d'arbres. Un parc où on a fait un terrain de rugby, on a fait 2 terrains synthétiques, on a fait un pun-track et on a aménagé 3 cours de tennis. À l'emplacement exact où je suis, on a le projet de faire un bâtiment espace de vie associatif qui se voudra de haute performance énergétique et sera équipé de panneaux solaires afin de réduire les coûts d'exploitation. Nous nous trouvons ici sur le site du Puy de Bière, à proximité du nouveau réservoir qui vient d'être construit. Tout ça pour aborder le thème de l'eau. Aujourd'hui, les pluies ont été relativement abondantes à cette fin d'année, mais nous avons passé plusieurs mois avec des manques d'eau importants, sous régime d'arrêtés préfectoraux de niveau alerte renforcée. L'alerte renforcée, c'est le 3e niveau par importance sur une échelle de 4. Ce nouveau réservoir, avec une capacité de 900 m3, va permettre de sécuriser une partie des approvisionnements de la commune d'Aubière. Il faut savoir que l'ancien réservoir d'une capacité de 600 m3 était en piteux état et son changement a été justifié. Aujourd'hui, le changement climatique et le réchauffement global nous obligent à revoir notre mode d'utilisation de cette ressource. Alors, nos services techniques agissent d'ailleurs en ce sens, dans la mesure où ils choisissent des essences d'arbres qui sont adaptées, qu'ils récupèrent des eaux de pluie, mais aussi qu'ils procèdent à des désimperméabilisations de sol et des revégétalisations, comme c'est le cas ici devant l'esplanade du collège, et comme c'est aussi le cas sur le parvis de la mairie. Aujourd'hui, c'est un véritable enjeu que d'arriver à capter les eaux de pluie et à éviter les ruissellements. Et en ce sens-là, nous sommes tous acteurs, et que ce soit les métropoles, les collectivités locales, les communes bien sûr, mais aussi nous tous en tant que citoyens.
2022 avait été marqué par le déploiement d'un dispositif de vidéoprotection. Sur cette nouvelle année de mandat, et comme nous nous l'étions engagés, nous avons travaillé sur le volet humain et avons recruté un 5e agent afin de renforcer les effectifs de la police municipale. Afin d'assurer votre tranquillité, mais aussi la sécurité de nos agents, nous avons fait le choix de les équiper d'un pistolet à impulsion électrique. Cette arme intermédiaire vient en renfort de l'arme létale déjà en la possession des agents de la police municipale d'Aubière. Le taser est très utile, notamment pour procéder à des interpellations sans contact. Vous l'aurez compris, votre sécurité est notre priorité. En 2024, vous l'aurez compris, les élus et les services municipaux vont redoubler d'efforts pour vous en offrir encore plus. Beaucoup plus de projets pour bien vivre, beaucoup plus d'actions pour profiter d'Aubière et de ses atouts. Alors, pour 2024, je vous souhaite surtout une très bonne année.